Pour parler de la Star Academy, vous avez dit, telle qu'elle a été produite sur TF1, ça ne pourra plus exister. Ça, vous en êtes persuadé? Oui, À cause de quoi? parce que c'est le coût financier de la production de Starac est inatteignable maintenant pour une chaîne de télévision. Il y a beaucoup plus de concurrence, il y a la régie publicitaire, malgré toute sa vigueur, il y a d'autres concurrents, donc c'est plus compliqué pour elle de séduire les annonceurs. Et c'est un programme qui coûte extrêmement cher. En tout cas, dans sa forme, dans une version un peu différente, peut-être, ça, il n'y a pas de souci, mais dans sa forme telle qu'on l'a vécue avec ses grands shows. Puis même les stars hollywoodiennes ne voyagent plus. Les Madonna, les Stevie Wonder, les Elton John, enfin tous ces énormes stars qu'on a eues sur le plateau, elles ne voyagent plus. Concernant Fort Boyard, vous avez déclaré il y a eu un énorme travail qui a été fait par les équipes d'ALP qui a complètement modernisé l'émission et a apporté beaucoup d'humour. On va assister à quoi? Alors là, en plus, c'est une date importante puisque c'est les 30 ans de Fort Boyard. Il y a énormément d'espièglerie, très enfantine d'ailleurs dans Fort Boyard. C'est pas pour rien qu'on séduit un enfant sur deux qui est devant son téléviseur. Et donc là, je ne peux pas vous révéler les petites choses parce que je laisse à la chaîne la primeur. Mais c'est vrai qu'il y a comme toujours énormément d'humour, alors quelquefois un peu perverse parce qu'on met les célébrités dans des postures pas toujours simples émotionnellement, mais on s'amuse beaucoup. Concernant Loft Story, vous avez déclaré au sujet des télés d'enfermement, je crois que ça peut revenir, je suis une grande fan de l'enfermement, je trouve ça incroyable. Est-ce que ça peut revenir comme on l'a connu? Ça, c'est la vraie question. Je pense que ça peut revenir avec, comme toujours, une autre mécanique, une autre histoire. Moi, je crois beaucoup à l'enfermement, mais il y a par exemple un programme israélien qui s'appelle 2025, qui est actuellement en diffusion en Israël, qui va sur des nouveaux codes, etc. Après, renouveler le genre, ils ne l'ont pas complètement renouvelé. Donc, il faut que je m'y penche. La question, c'est que c'est aussi un programme qui coûte très cher. Donc, il faut trouver aussi un modèle de production. Vous aimeriez, donc, je dois comprendre. Mais moi, j'adore. Non, mais c'est ce programme que j'ai préféré produire, c'est quand même le Loft. Mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, en 2019, obtenir des images, obtenir des séquences avec un simple programme d'enfermement? Alors, toute la question, et on en parle souvent, c'est la fraîcheur, l'innocence qu'il y avait dans ces candidats. Ça, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore la bonne formule. Alors, je ne m'y suis pas attelée, parce que j'ai quand même beaucoup d'autres productions. Mais peut-être que ceux qui produisent encore de la télé d'enfermement sont en train de trouver une manière de le raviver. Il n'y a jamais eu réellement d'interaction public-maison. C'est quelque chose encore qui n'a pas vraiment été fait. On n'a pas encore trouvé la bonne manière de le faire. Donc ça peut passer par là, par exemple. Et puis l'enfermement, ça peut se moduler en termes géographiques différemment. Donc voilà, il y a plein de champs d'investigation sur lesquels moi je ne me penche pas parce que je fais d'autres choses, mais sur lesquels d'autres se pencheront sûrement.